Bonjour, chers tous. Alors, je suis le camarade secrétaire national du MEPSI, entendu par là Mouvement des anciens éducateurs du privé de Côte d'Ivoire, le MEPSI. Alors donc, nous sommes dans un système éducatif où il faut faire des propositions. Parce que l'école ivoirienne est véritablement en lambeaux. Alors donc, c'est des suggestions et c'est des propositions que je voudrais véritablement partager avec l'ensemble du système éducatif et l'ensemble aussi de la nation. Alors donc, aujourd'hui, le niveau de l'enseignement en Côte d'Ivoire a véritablement baissé et a basculé même dans l'intolérable. Alors, beaucoup se posent la question de savoir, alors, on va à l'école, c'est pourquoi? À quoi sert cette formation? Alors donc, je voudrais quand même apporter certaines suggestions et faire des propositions, pourquoi pas, à l'État de Côte d'Ivoire et aux autorités compétentes. Chers camarades, chères autorités, je voudrais dire, la formation, nous devons faire l'effort. L'effort, je dis bien de faire l'effort. Mais quand je dis l'effort, c'est parce que les jeunes n'ont pas envie, sinon l'effort peut être fait de façon facile. Donc faisons notre possible pour rendre fort l'école privée laïque en Côte d'Ivoire. Rendons fort l'école privée laïque parce que c'est le domaine qui détient plus de 70% du système éducatif ivoirien. Mais c'est un système poreux. Donc il faut rendre fort les enseignants, il faut rendre fort le personnel du privé laïque. Alors comment rendre fort ces gens, ce personnel? On les rend fort en leur donnant un salaire conséquent, un salaire au fruit du travail qu'ils abattent, parce qu'ils font le même travail que leurs camarades, leurs homologues du public. Donc, le rendre fort, c'est respecter la convention collective et redéfinir même un statut propre à l'enseignant et personnel du privé laïque de Côte d'Ivoire. En ce moment-là, ils ont une certaine confiance, ils savent réellement qu'ils travaillent maintenant et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que je ne puisse pas comprendre que quelqu'un qui a un problème de logement puisse venir en classe et s'éclater. C'est impossible. Quelqu'un qui a un problème de nourriture qui puisse venir à l'école et s'éclater. C'est impossible. Quelqu'un qui n'a même pas encore scolarisé son enfant et qui vient enseigner les enfants des autres, qu'il puisse s'éclater. C'est impossible. Donc, et bien d'autres. Quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se soigner, mais qui est obligé de venir à l'école. Parce que s'il ne vient pas, il ne pointe pas, il ne va pas se donner, il ne va pas donner le meilleur de lui-même quand il sera en classe. Ça, c'est ce qui est réel. Alors donc, chers camarades, il faut nous rendre forts en nous donnant de salaires conséquents à la valeur, à la dimension du travail que nous faisons. Ça, c'est deux. Et la seconde proposition que je fais est la suivante. Il faudrait que dès qu'un enfant rentre en classe de 6e, l'État accorde au moins deux redoublements, je veux dire. C'est-à-dire, quand un enfant arrive en classe de 4e, il faut faire une sélection. Donc, si l'enfant reprend la classe de 4e, l'année qui vient, il a alors deux options. Ces deux options, soit il travaille durement pour passer en classe en 3e, ou il opte pour une formation professionnelle de son choix. Ce n'est pas parce que l'enfant est nul qu'il n'arrive pas à avoir de bonnes moyennes. Peut-être que dans ce domaine, il n'excelle pas, mais il peut exceller dans un autre domaine. D'où le choix d'un centre de formation ou bien d'une école de formation pour qu'il puisse se perfectionner. Et ceux qui vont passer en classe de 3e seront des élèves quand même qui ont quand même le niveau. Parce qu'avec le BPC aujourd'hui, on devient policier, on devient gendarme. Mais l'élève qui est nul et qui a tout fait pour... On lui a acheté un BPC et puis il est devenu policier. Mais il va faire du désordre. Il est devenu gendarme. C'est du désordre. Vous comprenez? Et donc, il faut faire une sélection, une première sélection là. Parce que c'est ceux qui ont le BPC
qui travaillent dans nos administrations. Il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de concours au niveau du BPC. Donc, il faut une sélection. Celui qui reprend la classe de sciences, il faut faire redoubler les gens dans le secteur privé laïque. Parce que j'entends par moments dire que oui, l'État dit de ne pas faire redoubler les enfants. Donc celui qui ne vient pas à l'école, à la fin de l'année, il se retrouve en classe supérieure avec celui qui vient constamment à l'école. D'où cela installe la paresse dans le milieu. Parce que l'autre va dire, ah mais lui là il ne vient pas à l'école, il est passé, donc moi je vais faire autant. C'est les enfants. Et ça se comprend. Donc il faut faire le redoublement dans nos différents établissements privés laïques. Donc si on a fini de faire cette première sélection en classe de 4e, où on sait qu'il y a quand même un tri, les meilleurs sont avancés en classe de 3e, ceux-là, ils vont passer leur BPC, ils l'ont eu, ils l'ont pas eu. En tout cas, ils feront l'effort de passer leur BPC. Maintenant, quand on arrive à la deuxième étape, c'est la première. La première, ce n'est pas un probatoire bis, mais c'est aussi une autre sélection, comme on s'est fait en 4e. Celui qui reprend la classe de première, il a deux options. Soit il opte pour une formation qualifiante, ou il va en classe de terminale. Comme ça, il a le bac, il est bien formé, il arrive à l'université. Nous sommes sûrs que nous sommes en train de former des hommes et des citoyens de demain. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de couper, clouer, et nous sommes en train d'amasser des lacunes dans le système éducatif. On est en train de brouiller le système éducatif ivoirien pour ne pas que les enfants soient à la hauteur et qu'ils soient maniables. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand quelqu'un n'est pas bien formé, qui n'a pas un bon diplôme, c'est quelqu'un, on lui propose quelque chose, il va là, il se taira à vie. Parce qu'il sait comment il est recruté. Donc, réorganiser le secteur de privé laïque, donner un salaire conséquent à ces gens-là, ne pas faire un recrutement bidon dans ce secteur. Donc, et nous allons véritablement purifier l'école ivoirienne. C'est ce que je voudrais véritablement dire aux uns et aux autres pour que notre école redevienne ce qu'elle était il y a de cela 20 ans, 15 ans, etc. Je vous remercie.